Bah 2022, première fois que je vais voter. J'avoue que déjà il y a un truc qui me surpasse un petit peu, mais là dans les sondages on parle déjà de qui sera au deuxième tour alors qu'on ne sait même pas qui sera au premier tour et on parle déjà de qui sera potentiellement élu au deuxième tour sur des sondages dont j'ai même pas entendu parler et que j'ai même pas vu passer. J'ai envie de voter pour aucune des deux, mais est-ce que si je vote pour quelqu'un d'autre, mon vote sera pris en compte? Donc ouais, avoir la possibilité de pouvoir voter blanc à ce moment-là, c'est avoir la possibilité de se faire entendre. Une parole qu'on n'a pas forcément quand dans une élection on se retrouve dans aucun parti ou aucune personne. Déjà moi je suis étudiante en théâtre. On voit la ministre de la Culture qui fait pas grand-chose et en tant que femme aussi, il y a des décisions qui sont prises pour les femmes qui sont prises par des hommes, premièrement. Je prends l'exemple de l'avortement. C'est des hommes de, je sais pas, 50, 60, 70 ans qui décident que c'est pas bien d'avorter, etc. Mais ils en savent rien. Donc ouais, je me retrouve pas forcément ni en tant qu'étudiante dans un milieu culturel ou ni en tant que femme. Le théâtre, le cinéma, les expositions, c'est des lieux de partage, c'est des lieux d'apprentissage, c'est des lieux de découverte et ouais, là, on découvre plus rien. Donc ouais, ça me fait peur pour l'avenir parce que s'il n'y a plus ça, qu'est-ce que je vais faire si ce milieu-là a de moins en moins de budget qu'est-ce que je vais faire en fait ça fait peur parce qu'en plus déjà que de base c'est un milieu incertain, là ça l'est encore plus et de voir que c'est mis de côté comme ça parce que les lois sont mal foutues sur ça, c'est des trucs où c'est des métiers comme les autres et c'est des métiers qui font vivre tout le monde. Et pourquoi on aurait moins de droits que les autres? Pourquoi moins d'importance en fait? Pendant les élections de 2017, j'étais au café avec des potes, on prenait un verre et il y avait une grande télé, donc c'était Macron contre Le Pen. Et à ce moment-là de ma vie, je m'y intéressais pas trop, je m'y connaissais pas trop, j'avais 16 ans, donc en fait ce qui m'a le plus marqué, c'est l'abstention. Parce qu'il y a eu un niveau d'abstention énorme et ça m'a amené à me demander mais pourquoi les gens ne vont pas voter? Est-ce que c'est parce que ils n'ont pas le temps ou est-ce que c'est parce que personne ne leur correspond, ils préfèrent pas voter et le vote blanc est légal mais pas comptabilisé. Donc qu'est-ce qui correspond autant pas aux gens et pourquoi? C'est de ne pas être représenté par quelqu'un de peut-être plus humain, quelqu'un qui pense à nous, femmes, à nous jeunes qui sont peut-être l'avenir de la société et qui pensent à l'avenir tout court en fait, ne serait-ce qu'à l'écologie et à autre chose que l'argent et l'économie. Il y en a qui pensent à l'écologie mais je trouve que on se dit pourquoi voter cette personne alors qu'elle va récolter 4% des voix? À quoi bon? Parce que de toute façon cette personne-là ne sera pas élue. C'est une entrée dans la politique un peu biaisée parce que je me demande vraiment pour qui je vais voter. Je me reconnais dans rien donc, ou dans très peu de choses et c'est très compliqué parce que dans les peu de choses dans lesquelles je me reconnais, bah, on ne sera pas représenté par eux de toute façon. Et du coup, le vote blanc, ça nous permettrait, je dirais pas de nous révolter, mais de nous faire entendre d'une autre manière. C'est une parole à la même échelle que voter pour quelqu'un, sauf que ce serait pour éventuellement un meilleur avenir, d'autres idées, et pour nous faire entendre, je dirais, notre mécontentement, de notre non-représentation,